Salut à tous, alors là je suis actuellement à Bratislava pour la Plugout Gathering qui est dans le bâtiment derrière. Donc c'est une université d'économie mais je vais pas filmer à l'intérieur parce que tout simplement il fait hyper chaud. Donc je vais plutôt me balader et vous verrez peut-être des gens qui passent derrière. Sinon vraiment c'était pas possible et comme ça ça fera un peu plus d'air et comme ça vous voyez un peu de verdure. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui allait être en rapport avec l'événement dont il est question, c'est-à-dire un événement polyglotte. Et finalement je suis déjà très content d'avoir retrouvé certains d'entre vous. Bon, on se verra sans doute tout à l'heure avant que vous voyez cette vidéo. Et si vous hésitez à venir à ce genre d'événement et que j'y viens, ce sera aussi l'occasion de s'y rencontrer. Alors une question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que ça vaut la peine de venir à ce genre d'événement? Est-ce que c'est fait pour moi, hein? C'est parfois le raisonnement qui est tenu là. Et en fait ce qui est marrant, c'est qu'aussi vu qu'il y a le nom polyglotte dessus, ça fait peur à certaines personnes. Enfin, c'est marrant parce que j'ai déjà vu des gens qui parlaient plus de langues que moi, qui pouvaient être, qu'on pouvait qualifier de polyglotte, qui disaient non, moi je peux pas venir à ce genre d'événement parce que je ne suis pas polyglotte. Alors que bon, moi j'ai une approche assez simple, c'est que si vous parlez 2 langues, vous êtes polyglotte, parce que polyglotte ça veut dire plusieurs langues. Donc moi je suis pas pour dire c'est à partir de 6 langues, de 12 langues ou je sais pas quoi, dans la mesure où en fait il n'y a pas d'autorité compétente pour décider qui est polyglotte ou qui ne l'est pas. De toute façon on s'en fout complètement. Donc en fait pourquoi ça vous intéresserait? Alors je vais vous donner un aperçu, comme ça vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui est intéressant. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, donc il fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait beaucoup de bruit quand j'enregistre. Et bon, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais me mettre vers un bâtiment. Alors pourquoi venir à ce genre d'événement? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors c'est principalement des conférences qui vont être sur l'apprentissage des langues de manière générale. Alors il y a des choses qui vont être comme un peu ce que je fais sur cette chaîne, sur mon blog, c'est-à-dire l'apprentissage de manière générale, comment apprendre du vocabulaire, comment améliorer son accent, comment faire ceci, cela. Et il y a aussi des conférences sur, par exemple, comment apprendre telle langue ou partir à la découverte d'une petite langue pas connue. Ils font beaucoup de bruit, je ne sais pas s'ils parlent de moi. Par exemple sur des langues pas très connues d'Amérique du Sud ou autre. Donc ça vous intéressera si les langues en soi sont un intérêt pour vous. Parce que par exemple il y a des gens qui apprennent des langues, qui parlent plusieurs langues, mais finalement en soi c'est pas un intérêt, c'est je vais passer par là, parce que bon, si vous parlez juste je sais pas, l'allemand pour le travail, mais qu'en fait l'apprentissage de l'allemand vous a jamais spécialement passionné et que vraiment parler de langue ça vous saoule, bon évidemment c'est pas intéressant. Mais par contre si vous trouvez intéressant, je sais pas, de parler encore une fois de petites langues perdues d'Amérique centrale, si vous avez réfléchi à comment apprendre une langue, ou si les thématiques du voyage, de l'expatriation, du multiculturalisme, de ce genre de choses ça vous touche, ça peut être intéressant de venir justement. En fait finalement c'est ça, faut pas voir ça forcément comme un rassemblement de gens qui se vantent en disant parler des langues, parce que c'est un peu aussi un a priori que j'ai pu avoir, parce que bon, moi le terme polyglotte, surtout dans les communautés anglo-saxonnes, c'est quelque chose que j'aime pas trop, parce qu'en fait on s'en fout du nombre de langues, et l'héroïsation, la mythification des gens qui parlent plusieurs langues, honnêtement je vois vraiment pas l'intérêt. Mais voilà, si culturellement ça vous intéresse, premièrement les conférences vont être amenées à vous intéresser. L'autre point, c'est si vous voulez rencontrer des gens. Donc ça c'est évident, on n'y va pas forcément pour pratiquer des langues, parce qu'on peut s'imaginer qu'en fait on y va pour booster, je sais pas, son niveau d'espagnol. C'est possible parce que finalement vous pouvez rencontrer des gens qui parlent votre langue cible. Par exemple j'ai même trouvé des gens qui parlaient finnois, alors que c'est vrai que ça court pas les rues de manière générale, même dans les grandes villes comme Paris. Disons que ça peut avoir un intérêt pour vous si vous voulez parler de langue, d'expatriation, ou juste de rencontrer des gens, parce que on ne parle pas que d'apprentissage des langues ou de théorie sur le vocabulaire. Les gens ont aussi des conversations normales. Donc finalement c'est juste une question d'intérêt. Il n'y a pas de palier de langue à parler. On ne va pas vous refouler si vous parlez que 2 langues, hein. Enfin personne ne contrôle votre niveau, et puis bon, ça regarde personne. Donc si vous vous dites que c'est pas fait pour vous parce que vous ne parlez pas assez de langue, franchement, allez-y quand même. C'est pas le point le plus important. Et donc, ce sont des événements qui vont vous intéresser si vous aimez parler de ça en fait. Si jamais vous ne parlez pas de langue, ça vous saoule, si on vous en parle, vous quittez la salle au bout de 5 minutes, n'y allez pas. Si en revanche, le fait de parler avec des gens, de croiser vos expériences, vos témoignages, etc.,
même des langues que vous parlez, l'intérêt pour des langues minoritaires qui n'intéressent personne en temps normal, bah vous, honnêtement, ça vous branche, vous voulez trouver des gens avec qui en parler, parce que bon, ça n'intéresse pas tout le monde, hein. Moi je sais que la plupart de mes amis, je leur en parle pas, ou alors très succinctement, et quand eux me branchent sur le sujet, mais à part ça, voilà, tous les sujets sont pas forcément bons à partager. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc j'ai fait une vidéo assez longue pour donner quelque chose de simple, c'est que si ça vous intéresse, venez, n'ayez pas peur. Les gens vont pas vous manger, et puis bon, on va pas contrôler votre niveau en langue. Le but c'est pas non plus de se vanter en ayant plein de langues, c'est simplement de se faire des amis, de rencontrer des gens. Et aussi, si vous travaillez dans les langues, ça peut être intéressant pour faire des contacts, parce que moi la première fois que j'y suis allé, c'était pas pour vraiment pour l'apprentissage des langues, c'était plutôt parce que je travaille dedans et c'est intéressant, et puis j'ai pu retrouver des gens que je connaissais d'internet et faire de nouvelles rencontres, et c'est toujours intéressant. Si vous travaillez par exemple, je sais pas, dans la traduction, si vous avez une société liée à l'apprentissage des langues, etc. Là vous pourrez potentiellement rencontrer des gens qui soit pourront vous aider, soit auront des contacts, etc. Donc se faire un réseau. Donc finalement il y a plein de raisons d'y aller, donc si jamais vous allez à des événements, n'hésitez pas à les partager, à partager vos raisons, pourquoi vous y allez ou pourquoi vous ne voulez pas y aller. Ça peut être intéressant. Donc je vous laisse, hein, j'ai fait déjà de la vidéo et je vais continuer à en faire, que je publierai la semaine prochaine avec par exemple des interviews de gens, justement vu que c'est l'occasion de rencontrer des gens sur place, de retrouver des gens sur place et de partager dans mes vidéos les choses très intéressantes qu'ils ont à dire. Voilà, j'en dis pas plus, je vais bientôt y retourner. Vous pouvez vous abonner à la chaîne comme d'habitude, me laisser un pouce, un commentaire. Et concernant l'actualité, je suis encore en train d'ouvrir les inscriptions à la formation Vocabulaire Express jusqu'à ce dimanche. Donc normalement vous voyez cette vidéo le samedi si tout se passe bien. Donc ce sera jusqu'à demain soir. Donc si ça vous intéresse, vous avez toujours le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Salut.